Hop, je reprends le relais. Première destination, c'est juste devant moi. C'est un bâtiment colossal comme ça, les gars. Genre, what? Et à côté, il y a encore des gratte-ciel. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Il y en a partout. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ici, c'est le Chiku Center, je pense. Si j'ai bien capté, si j'ai bien lu. Mais c'est hyper grand, en fait, à l'intérieur. Genre, il y a une place centrale comme ça. Puis, au-dessus, il y a d'autres choses à voir, les gars. Avec ceci dans le plafond. Les gars, en vrai, il n'y a pas grand-chose à voir ici. C'est juste un endroit d'exposition. Et il y a un théâtre aussi, je pense. Donc, on va pas rester plus longtemps ici. Next destination. On y va. Les gars, je n'ai pas réussi à bien me réveiller ce matin. Je suis éclaté, moi. Éclaté. On a fait notre check-out. On a déposé nos valises parce qu'on va repartir aujourd'hui. Et voilà. Du coup, là, on est en train de voir les derniers endroits qu'on voulait voir, les gars. Ok, let's go. Les gars, next, on va monter tout en haut de ce gratte-ciel pour avoir une vue panoramique sur Hong Kong. Allez, on va faire ça. Mais en fait, là, on est en train de chercher l'entrée, là. C'est gigantesque et on fait que tourner. J'espère qu'on va trouver. A few moments later. Let's go, on est rentré. Regardez le plafond, comment c'est décoré. On est en train de monter dans l'escalator comme ça. Les gars, par contre, on est les seuls. Personne d'autre dans le bâtiment. On est vraiment les seuls, les seuls. Après, aujourd'hui, c'est samedi. Ici, en fait, c'est le bâtiment ICC, donc c'est International Commerce Center. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne, à mon avis, le samedi. Et tout au top, il y a le Sky Soar. On se dirige vers là-bas. C'est pour avoir cette vue qu'on va monter, les gars. Cette vue. Il n'y a vraiment personne en train de marcher comme ça. Et on ne sait pas où il faut y aller. On est en train de chercher les ascenseurs pour monter là-dessus, les gars. Parce que sans étage en escalator, c'est chaud un peu. On savait pas comment faire, on a demandé à un mec. Là, il est en train de nous amener. Inch'Allah, c'est le mec en costard là, je sais pas si vous voyez. Et en gros, de ce qu'il dit, c'est que pour aller à la Sky Soar, il fallait réserver. Non, il ne faut pas réserver, c'est sous rénovation, c'est fermé. Il a dit sur c'est réservation, non? Rénovation. Ah, ok. J'avais entendu réservation. Non mais là ils nous envoient au Ritz-Carlton dans le lobby. Bon les gars, le Sky Soar finalement c'est en rénovation. Et puis après il y a des gens, ils nous ont dit oui, il y a un bar si vous voulez, vous pouvez aller là-bas. Mais ça a l'air d'être un truc hyper luxueux les gars, là on dit quoi. Et là ils nous envoient là-bas mais perso j'ai peur, on va. J'ai peur de ce qu'on peut payer là-bas. On est en train de regarder parce qu'à Skip c'est pas ouvert le bar encore. On cherche une solution. Les gars, ici, il n'y a que des gens bien sapés. Moi, je débarque avec mon t-shirt Puma. Machallah. Vous voyez l'ambiance un peu, les gars. C'est un truc de fou. Je débarque avec mon t-shirt Puma, ma sacoche, mon sac à dos. Machallah. Et les gens sont là en mode... ils ont sorti leur meilleur sap, les gars. Moi, je suis juste là, oui, j'ai envie de voir la vue. Bougez-vous. Écartez-vous, je veux voir la vue. L'ascenseur est en train de bombarder, les gars. On le sent. Où est-ce qu'on a débarqué comme ça, les gars? C'est un truc de fou. Lounge bar. Yeah. Les gars, jamais j'étais venu dans un endroit comme ça. Thank you. Fouti, les gars. Tous les riches viennent ici, en fait. On sent comme un intrus, là, ça abusé. Regardez ça, on va. Quelle ambiance de malade. Les gens sont là, les gars, en train de se mettre bien, etc. Ici, le salaire moyen, c'est 10 000 € au moins. Je parle en termes d'euros. Hein. Il y a plus que 10 000, hein. Tu peux faire x10, je pense. Je dis au moins. Hein. Les gars, j'ai peur. J'ai l'impression que je vais payer 20 € pour un verre. Après, si c'est 20 €, ça va encore, franchement. Et voici la magnifique vue de Hong Kong, les gars. Depuis notre lounge, on va payer blédé pour un verre. Tout ça parce qu'on veut voir la vue et que l'autre endroit est en rénovation. C'est abusé, les gars. Mais vas-y, allez, profitez de la vue. Hein. Regardez, c'est trop beau. Là, en face, c'est l'île, en fait. L'île de Hong Kong. Là, le bâtiment le plus haut, c'est celui qu'on voyait hier depuis la côte, la baie. Et puis, donc, c'est là aussi qu'il y avait le festival de lumière. Ici, c'est encore le continent. Et là, il y a les îles, les gars, machallah. Il y a des petites îles comme ça, c'est trop beau. Avec tous les bateaux. On est en train de regarder le menu comme ça. Beaucoup de cocktails, etc. Mais tout ça, on n'est pas intéressé, nous.
regardez les prix. 10e, Si vous, ça vous intéresse. 31e anniversaire C'est abusé, les gars. du Portugal. Ça, c'est des Hong Kong dollars. Hein. Genre, il y a un truc qui coûte 1100 dollars. Non, c'est la bouteille. Putain, Mais c'est pas abusé, les ça gars. le plus élevé. On va voir après, tu vois, dans les. Ils sont dans les 8000 et tout. 8000, où ça? C'est dans les trucs, dans les alcools. La bouteille de vin. Bouteille de wine, pas dans wine. Wesh. Les gars, il y a des. Wow, 43 000, frère. Waouh. Il a 25 ans. Et moi, je vais acheter du English Breakfast Tea, là. Le classique pour 98 dollars. 10 euros. Allez, je fais ça. En vrai, le thé, ça a l'air bon après. Moi, je fais ça, à mon avis, ça va être bien servi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ici, donc, il y a la vitre. Puis là, il y a comme un miroir qui réfléchit la vue de l'autre côté. Donc, ça nous montre ce qu'on est censé voir, là-bas, quoi. Mashallah. Les gars, ici, c'est le genre d'hôtel que vous ne trouverez pas sur Booking. Pour venir sur place, réserver même, je sais pas comment, peut-être hyper à l'avance ou bien via des intermédiaires, etc. Mais un truc de fou, franchement. Moi, je vais prendre un romance fleuriste. Je me demande ce que je fais ici, c'est abusé. Je suis là pour la vue, allez on profite les gars. Je sais pas si ça se voit, mais en fait sur la côte, l'eau est en train de scintiller avec l'effet des rayons de soleil les gars. Ça j'aime trop, franchement c'est hyper beau. Regardez là-bas les gars, franchement quelle vue, machallah. Les gars, là ici on est au 103e étage du plus haut bâtiment de Hong Kong, l'ICC ou l'International Commerce Center. Et on est dans un lounge. Jamais j'aurais pensé que je serais dans un endroit comme ça, franchement. Et ce bâtiment, les gars, c'est le 10e building avec le plus d'étages au monde, avec 118 étages, machallah. Et en termes de hauteur du gratte-ciel, c'est le 13e au monde, machallah. Ça va? Tu penses quoi? Je me sens un peu dans mon élément là. Avec sa chemise. Voilà. Lui veut en fait des homards qui ont été pêchés à la main par les pêcheurs ici du coin. Il a dit vous m'en ramenez 2 de chaque et je choisirai, tu vois. Ah, il le jettera et elle le mangera. Regardez-le avec sa tête de riche, regardez. Et la serveuse, elle a fait comme ça, regarde. Moi j'ai reçu mon thé, donc finalement j'ai pris le Rose Red. C'est du thé noir avec de la rose, machallah. Donc c'est dans une tasse comme ça. Et la théière, elle ressemble à ça les gars, machallah. Et la serveuse en fait, elle est venue, lorsqu'elle me servait, elle m'a demandé si je l'autorisais à verser et tout. Des choses que j'ai pas l'habitude de voir les gars. Généralement ils sont là, ils crient du comptoir, ouais ta commande elle est prête. Et là on me demande si je leur donne l'autorisation de verser du thé les gars. Un truc de fou. On vient nous resservir de l'eau. On vient de nous ramener ceci comme apéro les gars. Il y a des chips, des fruits secs, plus des olives. On a faim de fou mais on attend pour ne pas se jeter dessus les gars, pour ne pas paraître comme des singes, vous voyez. On doit faire de manière très chic. C'est très important ici. En tout cas pour notre image un peu. Je vais goûter à l'olive les gars. Bismillah. J'allais dire ça passe, mais c'est sûrement l'olive la plus chère que j'ai goûtée de ma vie les gars. Et le goût est là, machallah. Moi, je dois finir. Tu peux t'en manger à part un, alors t'arrives à la maison, tu prends le sachet à la fin, tu le plies comme ça, tu le mets dans ta bouche à toi. Je te jure, là on est en train de manger à parole les chips les gars. Par politesse. Des noix de cajou. Sûrement la meuf Bon, ton thé là, toi, t'as pas bu. Délicieux, machallah. Dégustation de mon thé noir à la rose les gars, bismillah. Franchement super bon les gars. Ça me rappelle la confiture à la rose qu'on fait en Turquie là. Franchement le même goût, mais en fait ça donne une saveur de fou. C'est trop bien aromatisé, trop bien équilibré aussi. On va payer cher quand même, mais ça en vaut la peine. Les gars, ça me fume parce que depuis tantôt, vu que je suis sur ma caméra, je filme, etc. Je pense qu'ils me prennent pour un influenceur qui a genre des millions d'abonnés ou quoi. Du coup, ils en prennent soin de fou. Et moi, je fais genre, je fais pas le mec humble, etc. Du coup, je filme, etc. Machallah. Mourad, il va décrire sa boisson. Café A, pamplemousse prend le dessus, l'amertume reste, le pamplemousse descend. Là j'ai le café qui revient, très bon café. Là je reste avec un goût de café en bouche, mais c'est très bon. J'aime pas le café, mais là j'aime bien. C'est frais,
plaisir. C'est du plaisir, voilà, on se fait plaisir. Voilà. 100 € le verre, voilà. Machallah les gars, Mourad a l'air de bien profiter de sa boisson. Commentaire sur ta boisson Isma? Donc c'est une boisson avec de la pastèque, du melon, du citron et un truc qui ressemble un peu à de l'apérole. Pas de l'apérole, mais je sais pas comment on dit, un truc amer quoi. Et c'est bon. Machallah. Je vais goûter à la boisson de Mourad, le Citrus Black. Donc il y a du café, c'était quoi encore? Pamplemousse et genre de citron à ce qui paraît. Bismillah, on va voir si c'est conforme à ce qu'il est décrit. Bismillah. Il se passe plein de choses. Hein. Ouais, oufti, c'est quoi ça? D'abord j'ai eu du citron, du café un peu. Là le café est parti, il a le pamplemousse qui revient. Le pamplemousse a le dessus là pour le moment les gars. J'ai l'impression que le café est passé quand même, hein, je le sens là. C'est bien ça frère, en fait tu as une boisson qui te fait sentir 20 millions de saveurs. Apprends ça frère. Non mais laisse-le dedans parce que ça va sortir de la paille. Laisse-le. Ouais, le truc de Isma, c'est pas mal. Moi je suis pas fan de toutes les sortes retransformées des pastèques. Le pastèque, j'aime bien juste manger le fruit. Tout le reste, j'aime pas les gars. Que ce soit dans les chics, dans les glaces, etc. Je pense que ça n'a pas un bon goût. Du coup, voilà, c'est pas trop mon préféré, mais si Isma il aime bien, il prend ça, machallah. Les gars, c'est décidé. Je vais rentrer en Belgique et je vais lock-in. On doit venir dans des endroits comme ça plus souvent, les gars. Allez, courage, on se motive. Allez, on se motive, les gars, on va lock-in tous ensemble. Jusque 2026, on va déjà faire du bon travail, Inch'Allah. Là, on est en train d'attendre dans une zone d'attente comme ça, où hyper classe, hyper chic, il y a des bonnes musiques, etc. Parce qu'en fait, on va aller au bar aussi qui se trouve encore au-dessus. C'est le bar le plus haut situé du monde pour, je sais pas, boire une boisson là-bas et avoir une magnifique vue. On s'est dit, vas-y, on est venu jusqu'ici, autant profiter à fond, les gars. Et ça ouvre à 14 h, du coup, on attend ça. Mais sinon, franchement, je pense qu'ils auraient pu nous refuser, etc. Parce que ici, c'est pour les gens qui sont à l'hôtel. Nous, on n'est pas de l'hôtel, on vient de l'extérieur, etc. Et ils nous ont quand même accepté, les gars. Je sais pas si c'était parce que je filmais ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, ils ont été gentils. Et comme ça, au moins, on a pu voir un lounge, etc., les gars. Et à Hong Kong, en plus, donc... franchement, à l'endroit où il fallait le faire, quoi. Du coup, je suis content. Les gars, ici, ils annoncent qu'ils font à 800 km de Hong Kong et que ça peut venir ici. Du coup, ils disent, ouais, reconsidérez si vous voulez faire des activités dehors, etc. Et aujourd'hui, il fait un peu nuageux, il fait un peu bizarre. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura un typhon, les gars. Inch'Allah, on pourra décoller quand même. Le bouton de salopard pour appeler l'ascenseur, les gars. Ma main à côté. On va au bar Ozone maintenant. Inch'Allah. L'ascenseur est en train de clignoter comme ça, les gars. Wesh. Regardez cet ascenseur. Hop. Oh, c'est étroit quand même. Fume le plafond. Machallah. C'est en cuir. Les murs sont en cuir, le sol est en marbre. Miroir sur le plafond. Machallah. On va au bar. Wesh. C'est quoi tous ces trucs là? Là, ici aussi, c'est un endroit de riches frères, c'est abusé. Et il y a un endroit à l'extérieur. Du coup, là, on est en train d'aller vers l'extérieur comme ça. Waouh, il fait chaud ici. Pour être à l'extérieur, c'est au moins 50 € par personne. Du coup, on est re-rentré, les gars. On va pas rester longtemps en plus. Je pose ici. Ouais. Wesh, là, il y a plusieurs types de marbre, les gars, machallah. Oh, ça, c'est le menu, les gars. Hologramme, on dirait, mais non, pas trop. Du coup, on va ouvrir ça. Bismillah. Ah, ce genre de choses. Ça aussi, t'as vu, c'est hologrammé un peu. C'est comme la carte Pokémon. Du coup, il y a des choses comme ça, les gars, ici, mais en fait, je comprends pas trop, là. Je dois lire avec un peu plus de détails. Wesh. C'est bizarre quand même, comme image. Il y a un œil, là, vous voyez? Waouh. Illuminati. On est dans le rooftop ici. Donc ici c'est l'intérieur. Et par ici vous sortez vers l'extérieur les gars pour prendre des photos comme eux. Donc ici il fait quand même chaud. Et regardez la vue qu'on nous offre les gars. Machallah. Donc en face c'est l'île d'Hong Kong avec le grand bâtiment là-bas. Puis l'opéra qu'on avait vu hier avec l'autre grand bâtiment à côté. On voit les montagnes etc. De cette vue, ils ont l'air beaucoup moins imposants de ce que vous voyez. Alors que c'est des bâtiments qui font 100 mètres au moins les gars. Du coup, ici c'est le continent les gars et tout ce qu'on a filmé hier c'était ici, à Tsi Shan Tsui. Et
un peu là-bas aussi. Donc vers là-bas c'était Mongkok. Et ici donc c'est Kowloon. On était plus là-bas, plus Tsam Shui, le TST qui se trouve là-bas. Hier on a pris le bateau de presque là-bas pour aller jusque là-bas. On a pris le bateau de là-bas pour aller jusque là-bas. Regardez les gars, tous ces bâtiments hier on les voyait, on passait à côté et je me sentais vraiment petit quand je passais à côté de ces bâtiments. Et là ils ont l'air très petits à mes yeux. Bah voilà les gars. Donc là on n'est pas au rooftop mais c'est un bar qui est situé vraiment haut. Et je pense que c'est le bar le plus haut situé du monde. Hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment beau, machallah. Donc vous pouvez venir vous placer sur cette zone du bar. Mais pour ici, il faut dépenser au moins 50 € par personne les gars. Et nous, en fait, on doit y aller bientôt. Hein. On doit prendre l'avion. Du coup, on va pas rester longtemps. C'est pour ça qu'on est resté à l'intérieur. Mais sinon, effectivement, vous pouvez venir ici les gars. En fait, ça me fait juste un peu bizarre parce que ici, nous, on est venu quand même par hasard. Hein, donc, on ne prévoyait pas de venir dans un lounge, dans un bar, etc. On pensait qu'il y avait juste un rooftop et qu'on pouvait venir observer et puis peut-être boire un truc à côté. Donc, un bar quand même, mais pas aussi luxueux que celui-ci, les gars. Parce que pour moi, voyager, c'est je prends mon sac à dos, ma caméra, je sors, je fais 25 000 pas par jour, je marche, j'explore partout, etc. Et en fait, quand je vois ça, je vois que pour certaines personnes, voyager, c'est venir faire seulement les lieux luxueux de la ville, quoi. Alors ici, à tout moment, je peux tomber sur une idol K-pop et tout. Hein. Après, elles, c'est compréhensible. Elles sont trop connues ici. Peut-être que sortir sur la rue, c'est un calvaire pour elles. Hein. Mais voilà, donc ça fait un peu méditer. Les gars, je réalise petit à petit, mais on est à l'étage 118 en fait. Waouh, 118 avec une vue sur tout Hong Kong les gars. Franchement les gars, il y a un mois d'ici, j'aurais jamais pensé vivre ces expériences. Comme quoi la vie, parfois elle est remplie de surprises les gars. Et c'est pas parfois, c'est souvent. Une boisson qui est déjà arrivée les gars. Mashallah. What the hell is this? What the hell? On a pris les desserts et on vient de recevoir ça, mais genre, qu'est-ce que c'est que ça les gars? Voilà, tu me fais plaisir à Casbah. What the hell? Les gars, je comprends rien à ce qui est arrivé là. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va manger? Je sais pas du tout. C'est abusé. C'est donc ça les bars luxueux. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais voilà. Donc abonnez-vous bien les gars. Mettez les likes pour rentabiliser tout ça. On voit. Du coup, j'ai pris le truc rouge là, comme ça. Alors, c'est un truc comme ça, les gars. Vous voyez? Je suis en train de retenir. Donc, il y a des trucs rouges comme ça, comme des pétales. Mais je sais pas c'est quoi en fait. Ça ressemble. C'est avec de l'œuf, je crois. Genre, ça a cette forme, les gars. On va goûter, bismillah. On dirait le truc des Kinder Surprise un peu. Ça goûte exactement la même chose mais en plus cher, quoi, tu vois. On va payer bladé pour ça les gars. Et Kinder Surprise à 20 € les gars. Les gars, on a également reçu une glace comme ça, rose. Donc c'est la glace sorbet, plus avec des petites pépites de chocolat. Le truc rouge, je sais pas c'est quoi par contre. On va goûter ça, bismillah. J'ai pris une petite part de la glace avec des pépites de chocolat, on va goûter ça, bismillah. Il y a un goût de framboise abusé les gars. Genre c'est hyper concentré, on le sent à fond. Cette glace ça en vaut la peine franchement. Je fais ça pour prendre avec des pépites de chocolat. Et dans les pépites de chocolat, il y a également un truc rouge là. Je sais pas si vous voyez. Comme ça. On va goûter aussi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi le truc rouge, mais on dirait c'est comme le Kinder Surprise là, ça ressemble à ça beaucoup. On achète ça pour histoire de payer quelque chose ici, pour ne pas venir squatter le rooftop quoi. Regardez-moi la taille de l'olive là, c'est énorme. Les gars, sur les Kinder rouges, il y a aussi des feuilles d'or comme ça, machallah. Et en dessous il y a la mousse au chocolat. Tu récupères ça et tu donnes à ta femme dans le coffret. Ouais, c'est dur un peu. Voilà, mais c'est venu au final. À l'intérieur les gars, il y a la mousse et il y a un truc jaune ici qui est un peu dur. C'est ce morceau et je vais goûter, bismillah. C'est amer un peu. Hein. C'est chocolat noir, ouais. Ouais, chocolat noir. Tu
pensais que ce serait un peu plus sucré. Mais c'est un peu amer quoi. Allez les gars, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un like, mettez les commentaires. On doit commencer à gagner de l'argent là. Si vous voulez que je fasse plus de contenu comme ça, sinon on pourra pas. Tantôt on était là au-dessus les gars, là au-dessus, on est redescendu sur terre, machallah. Et là, on marche entre ces bâtiments de fou les gars, vous voyez ça? Ils sont tous gigantesques, un truc de fou. Que des gros bâtiments partout, partout, partout. Voilà, on a joué les riches, maintenant on va se calmer un peu. Quasi chaque fenêtre, c'est une vie humaine. C'est quelqu'un qui vit avec ses problèmes, avec son salaire, avec sa vie, avec ses enfants. Regarde, là il y a des petits habits d'enfants. Je sais pas si tu le vois. Là, tu vois, il y a là, le deuxième étage, en haut à droite. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. Tu vois, il y a des petits habits d'enfants qui sont en train de sécher. Et quand tu vois ça, tu te dis en fait chacun a sa vie là dans un petit monde. Et là, tu lèves la tête, tu vois tous les gens qui habitent. C'est vraiment impressionnant quand on voit ça. Et à Hong Kong, c'est la norme. Et imaginez un peu le nombre de personnes qui habitent ici, les gars. Regardez, regardez, regardez. Donc une fenêtre, c'est une famille, les gars. Un truc de fou. Et là, il y a au moins 15 bâtiments. Ça se trouve, ici, il y a 100 000 habitants. Hein. Un truc de fou. Ici, les rampes d'escalier, c'est en marbre. Mashallah, les gars. Comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est le bâtiment qu'on avait vu tout à l'heure, les gars. Avec le trou au milieu. Les gars, on a envie de prendre des photos avec ces bâtiments, mais... En fait, ils sont tellement gigantesques que c'est impossible d'avoir tout en une perspective. Donc, comme je vous ai dit, j'estime qu'il y a à peu près 100 000 habitants ici, les gars, dans ces bâtiments-là. Mais personne dans les parcs. Genre, c'est tout vide, il n'y a personne. Ils sont tous chez eux. Fort casanier, les gens d'ici. On voulait passer par le dessous de ce bâtiment, les gars. Mais il y a un garde et il n'a pas autorisé. Il nous a dit de passer par un passage souterrain pour aller de l'autre côté, parce qu'on doit passer de l'autre côté. Personne. Soit ils sont pas là, soit... ils restent chez eux, ils foutent rien parce qu'il fait trop chaud. On sait pas. En fait, c'est pas vraiment un passage souterrain, c'est un mall souterrain, les gars. Je pense qu'ils sont tous ici, les gens. Parce que là, on commence à en voir, là. Waouh, les gars, il y a un cinéma et tout, carrément. Donc les gens habitent au-dessus, et s'ils veulent venir au cinéma, ils n'ont qu'à descendre un peu. Et ils y sont. Donc en fait, non, les gens, ils étaient tous ici. Hein. Ici, il fait beaucoup plus frais, et il y a beaucoup plus de choses à faire. Et les gens viennent même faire de la patinoire ici, les gars. Dehors, il fait 30 degrés. Eux, ils sont en train de se mettre bien avec la patinoire. Et là, ils sont en train de manger. Machallah. Donc, les gens sont en train de faire ça, en fait. Ok. Moi, ça me fume le fait que tous ces grands bâtiments où des millions de personnes habitent, passent du temps, les gars, ont été construits avec des échafaudages en bambou. Waouh. Genre, c'est pas pour juger. À mon avis, eux, ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est eux qui construisent des grands bâtiments comme ça. Mais... je trouve ça étonnant. Les gars, tantôt pour aller vers ICC, donc le grand bâtiment, on était parti par l'extérieur. Et là, pour le retour de ICC jusqu'à notre hôtel, on est en train de passer par un passage souterrain, les gars. Donc où il fait plus bon, on n'est pas exposé à la chaleur. Et c'est fou parce que... waouh, j'ai failli tomber. C'est fou parce que les trucs sont... t'as deux quartiers qui sont connectés, les gars. En souterrain, un truc de fou. Et genre autour t'avais des écoles, des trucs comme ça, les gars. Impressionnant, franchement. Petit parc, les gars. Les enfants sont en train de jouer, puis les gens vivent leur vie. Il y a une musique qui vient de quelque part, mais je sais pas où. Je sais pas si c'est un truc religieux ou pas. Regardez, là-bas aussi, ils se sont posés, les gens. Là où il y a la musique, c'est comme un petit marché comme ça. Il y a un rassemblement de gens. En fait, c'est des chants religieux, je pense. Les gens sont placés là-bas, les gars. Ils sont en train de faire un chant religieux. Et là, les gens sont assis à l'ombre. Ils sont en train de déballer un truc là-bas. Là-bas, ils font un truc. Mais je sais pas quoi exactement, les gars. Les bruits de l'encens, etc. devant. Voilà. Il y a des gens qui sont autour d'une table et ils font de la musique. Je sais pas c'est quoi exactement, mais voilà. Je vous laisse admirer la scène.
je suis encore en train de transpirer comme un malade, les gars. En fait, c'est bien beau, hein, mais on doit partir malheureusement. Parce que sinon, on va rater l'avion. Bon les gars, on arrive petit à petit à la fin de la série Hong Kong et de cette vidéo également. Franchement les gars, en 2 jours, c'était hyper intense. On a essayé de faire un maximum de choses. Pour Hong Kong, il faut probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines les gars, pour voir tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Ville fort futuriste et ça change beaucoup par rapport à chez nous. Et franchement, on est dépaysé de fou en une semaine. On a donc fait Taipei puis Hong Kong les gars. C'était un voyage de fou, beaucoup de bonnes expériences. Et énormément de bons souvenirs les gars, des nouvelles références également, mais c'est en interne ça. J'espère que cette série de vidéos vous a plu les gars. En tout cas, moi j'ai trop kiffé faire les vlogs ici. J'ai trop aimé la nouvelle caméra également. C'était une belle expérience et je pense que j'ai amené la nouvelle caméra au meilleur endroit où je pouvais le faire. Maintenant, on va retourner chez nous, mais je pense qu'on n'est plus les mêmes qu'avant. Même si ça a duré qu'une semaine, je pense avoir appris des choses les gars. Et ça, c'est quelque chose de positif pour moi. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines aventures, d'écrire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des suggestions et tout ce que vous avez pensé de la série également. Moi franchement ça me fait plaisir de vous lire et maintenant le nombre d'abonnés commence à augmenter. Vous me connaissez mais moi je vous connais pas, donc n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires les gars. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bye bye depuis l'aéroport de Hong Kong et à la prochaine.